Salut l'écosystème, bienvenue chez nous pour ce nouveau podcast de Pour en parler. Nous y aborderons des sujets divers comme la programmation, des histoires sur le festival, de l'actu, des rencontres et de la solidarité. Nous tenons à vous remercier chaleureusement car suite à la diffusion du premier épisode, nous avons reçu de sympathiques messages d'encouragement, alors merci. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore écouté, il n'est pas trop tard, il est toujours dispo sur www.ecosystem.com. On est parti pour le deuxième épisode. Pour se réchauffer, on va commencer en musique avec Skip the Use, que nous avons eu le plaisir d'accueillir en 2019. Toujours avec moi pour présenter ce nouvel épisode. Bienvenue Ludo. Salut Tom, comment ça va ? Bah écoute, plutôt pas mal. Bon, content de cette première avec Mourad ? Super content, on a eu un très bel échange et c'était vraiment un plaisir de le recevoir. Ok, donc du coup on va se projeter sur quelle édition dans ce nouveau podcast ? Alors aujourd'hui ce n'est pas un artiste qui est déjà venu sur le festival, mais bien un groupe qui sera présent cette année pour la 20e édition. C'est un groupe phare du rock français. Feu Chatterton ? Exactement. 2011. Feu Chatterton s'est très vite fait un nom sur la scène rock française. Leur premier album, Ici le jour a tout enseveli, sorti en 2015, fut très rapidement disque d'or. Contre votre peau d'acajou, lui vient se poser contre votre peau d'acajou. Quand je reste à Paname, ah oui. En 2018, c'est avec l'Oiseleur que les 5 musiciens reviennent pour marquer un peu plus leur territoire. Pour un oiseau, mais quel drôle de fin. Sur la plage échoue sans cesse, jeté par les vagues, échoue sans cesse. Là-bas, à présent l'orage dort sous la grève. Leur nouvel opus, Palais d'Argile, sorti en 2021, s'attaque aux enjeux contemporains, nouvelles technologies, crise écologique et sociale.
sur le serveur central. Un monde nouveau, on en rêve tous. Mais que savions-nous faire de nos mains? Monde nouveau, on en rêve tous. Mais que savions-nous faire de nos mains? Zéro, attraper le Bluetooth. Électropoétique, texte profond, Feu redonne ses lettres de noblesse à la chanson française. J'étais où et quand? Derrière mon écran. Et je disais mal. Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi. Rencontre avec Sébastien, membre de Feu Chatterton, pour ce deuxième opus de Pour en parler. Bonjour Feu Chatterton et bienvenue chez nous Sébastien. Bonjour, merci de m'inviter, enfin de nous inviter, et puis j'espère qu'on se verra cet été. Bah oui, il y a pas de raison. Comment ça va Feu, du coup? Bah écoute, ça va, on est content parce que là on va bientôt reprendre la tournée. Tu vois, on a été un peu arrêté par le Covid en janvier, et là à partir du 22 février on reprend les routes, donc ça fait du bien là après un mois et demi d'arrêt, même si l'arrêt fait toujours plaisir aussi, hein, qu'on a des familles. Et puis on est content aussi parce qu'on a été aux Victoires de la musique il y a quelques jours, et même si on n'a pas eu de prix, d'y avoir été dans plusieurs catégories, ça nous fait plaisir parce qu'on fait une musique qui est pas diffusée sur des grosses radios, donc il n'y a pas forcément ce genre de porte d'entrée, et d'avoir été nommé comme ça nous a fait du bien, même si encore une fois on a perdu. Nous, ça nous satisfait, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment une défaite, en fait? Ouais, c'est clair, parce qu'on considère pas... c'est pas vraiment une défaite, ouais. On fait vraiment une musique différente des artistes qui ont gagné et qui sont beaucoup plus gros que nous, d'un point de vue en termes de popularité. Et c'est vrai que notre musique, elle passe pas sur les radios mainstream, elle n'a pas encore ce public-là, même si honnêtement, moi, j'aimerais bien qu'on réussisse à atteindre ces gens, parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans toute la France qui pourraient être sensibles à ce qu'on fait, parce qu'on fait, au fond, on fait un rock français, une chanson française, quelque chose qui est lié à l'histoire aussi de la musique française, et qui touche les gens, peu importe d'où ils viennent, culturellement, socialement. Donc, je suis sûr que ça pourrait intéresser beaucoup de gens. Pour l'instant, on n'a pas ces canaux-là, des grands médias, mais on est quand même reconnu par nos pairs, on est reconnu par nos tournées, par le spectacle, tout à fait, par le fait qu'on est sur la route depuis des années, depuis 10 ans maintenant, quasiment non-stop, sauf qu'on est en train d'enregistrer un disque. Donc je pense qu'on a fait un peu notre petit chemin, et c'est vrai que d'avoir l'opportunité de se présenter aux Victoires dans 3 catégories, pour nous c'était déjà énorme. C'est sûr, non mais on est persuadé de l'évolution du groupe, nous en tout cas, et par rapport à ce que tu dis sur les victoires, c'est vrai que c'est typiquement le discours qu'a tenu Ben Mazué en disant 14 ans, 4 albums, des centaines de dates, faut garder espoir, et clairement j'ai de très très bons espoirs pour vous, pour la continuité de votre projet en tout cas. Ouais, et puis tu vois, tu cites justement Ben Mazué, je trouve que ça fait plaisir parce que c'était donc qui a gagné la victoire du meilleur concert. En fait, on est un ensemble d'artistes, dont Ben Mazué, c'est un copain, on le croise sur la route, on est là, on est tout un ensemble d'artistes, les gens disent nouvelles chansons françaises, je sais pas comment ils l'appellent, mais en fait, même des artistes comme Clara Luciani qui sont très populaires, en fait, on vient tous un peu du même sérail. Complètement. On a émergé à peu près à la même période, il y en a qui ont un album de plus, un album de moins en fonction du moment où ça a vraiment commencé, mais Clara Luciani, au moment où on fait notre première EP, elle avait un autre groupe, on faisait les mêmes tremplins, tu vois. Ben Mazué, on le croise sur les routes depuis des années, même Angèle, enfin tous en fait. Et ça, ce qui fait plaisir, c'est qu'on est toute une génération comme ça à avoir peut-être remis la chanson française dans le rock, le mélanger aussi avec le rap, tu vois. Je trouve d'ailleurs qu'il n'était pas si représenté, enfin pas suffisamment représenté aux Victoires. On est d'accord. Même si Orelsan, bien sûr, c'est un rappeur, a gagné beaucoup de prix, mais la scène rap n'était pas assez présente. Donc je pense qu'il y a un tout là qui est en train de se créer, d'une génération entre le rap, et tout le monde se respecte musicalement. Ouais. Et c'est pas, on sent toute une génération
d'artistes de tous horizons qui se respectent artistiquement. Et ça fait du bien. C'est vrai que on a l'impression que voilà, il y a un nouveau paysage un peu musical qui existe et qui plaît aux gens, qui est présent dans les festivals, qui est présent dans les médias. Donc, non, c'est une belle période. C'est clair, on est d'accord. Sébastien, je crois savoir que vous êtes au sein de Feu tous des amis de longue date. Comment ça se passe au quotidien, dans la vie de groupe En fait, ça se passe bien, je dirais. Pour faire l'historique, en fait, avec Arthur le chanteur et Clément, qui est l'autre guitariste du groupe, on était au lycée ensemble. Mm-hmm. Voilà, donc maintenant on se connaît depuis 15 ans, quoi. Et c'est vrai que au fil des années, donc Antoine à la basse et Raphaël à la batterie, ils nous ont rejoints il y a 10 ans, quand le groupe a commencé. Et en fait, on est devenus... c'est un peu un lieu commun de dire ça, mais en fait, c'est la vérité. On est devenu une sorte de fratrie qui, comme dans toute fratrie, a des moments de tension, d'énervement, et en même temps a toujours la conviction que de toute façon, l'autre sera toujours là. Et en fait, c'est ça la force des familles, c'est qu'on a beau s'engueuler et tout, en fait, on est ensemble et on n'a pas le choix, entre guillemets. En fait, on sait qu'on fait des belles choses ensemble. On a confiance en la vie artistique de chacun. On est des copains, indépendamment de la musique. Donc, on a les mêmes groupes de potes. Donc, en fait, on vit ensemble comme peuvent vivre des frères ensemble. Et ça, depuis 10 ans. Ça fait, honnêtement, c'est rare, je pense. Mais nous, on en est hyper fiers parce que par rapport à des artistes qui sont isolés, entre guillemets, parce qu'ils sont seuls, nous, on a la chance d'avoir toujours des gens auxquels on peut demander des avis de manière objective, je veux dire musicalement. Mm-hmm. Quand tu es un artiste seul, tu peux vite te retrouver avec des gens qui vont toujours te brosser dans le sens du poil, ou inversement des gens qui vont te détester, ce qu'on appelle les haters. Mais donc avoir peu d'interlocuteurs avec lesquels tu peux vraiment discuter de ta musique, des choses là, à 5, le premier public de chacun, c'est les autres membres du groupe. Quand si je compose une musique, je vais la faire écouter à mes copains et je sais que ce qu'ils vont me dire, ça va être honnête. Exactement. Et ça va être sensible, ça va être juste artistiquement, au sens où je sais que s'ils vont aimer, c'est que effectivement ce que j'ai fait c'est quelque chose de bien, qui peut être bien musicalement. Et inversement, s'ils aiment pas, j'ai toujours la conviction qu'ils ont raison. C'est-à-dire que même si moi j'ai kiffé, souvent quand un des membres du groupe émet des doutes sur quelque chose, souvent c'est pour de bonnes raisons. Tu vois, ça, c'est une force qu'on a. C'est vachement intéressant ce que tu dis parce que ça fait écho un peu à l'autre question qu'on se posait nous par rapport à Arthur, donc le chanteur du groupe, qui je crois n'a pas fait d'études de musique en tant que tel. Non, effectivement, ouais. Ouais, et que vous, certains membres du groupe, vous sortez aussi du conservatoire, pardon. Comment vous arrivez à faire l'alchimie de tout ça? Parce que vos morceaux sont extrêmement bien écrits et extrêmement bien produits aussi au niveau du son. Quelle est l'alchimie du groupe par rapport à ça? En fait, je pense qu'il y a ceux, effectivement, globalement, les musiciens, on a une connaissance plus ou moins technique, on dirait académique, de la musique. Il y en a qui sont plus, par exemple, le bassiste, lui, a vraiment fait le conservatoire en contrebasse classique. Donc, il aurait pu être contrebassiste dans un orchestre, quoi. Mm-hmm. Mais Arthur, c'est vrai que c'est le seul qui n'a pas fait de musique, on va dire, d'un point de vue académique. Oui, bien sûr. On a tous à la musique personnelle, au sens où même si Arthur, il a pas de formation technique, il a écouté beaucoup de musique. Mm-hmm. Il a une sensibilité à des musiques très variées qui ne sont pas du tout que de la pop. Donc, il a une connaissance intuitive, on va dire, d'une certaine forme d'harmonie musicale, au sens où il va pas forcément aimer des choses évidentes musicalement. Ouais. Si je m'explique dans le détail, en vrai, quand t'écris une mélodie sur une série d'accords, tu peux choisir des notes entre guillemets simples, donc qui sont sur un accord. Voilà, on construit un accord de base avec 3 notes. Là, on appelle par exemple Do, Mi, Sol si on fait un accord de Do majeur. Donc ça ferait, si je fais une mélodie avec ça va faire un truc, ça va faire une mélodie qu'on pourrait qualifier de simple, quoi, qui va tout de suite, on va tout de suite se dire,
va tout de suite avoir envie de la chanter, quoi. Et tu vois, Arthur qui a pas fait de formation musicale, bah il pourrait entre guillemets être tenté d'être touché par ça, mais en fait pas du tout. Lui, il va beaucoup plus être touché ou même chercher des notes compliquées, plus proches d'enrichissement d'accords complexes, tu vois, des choses moins évidentes musicalement. Et pourtant, il a pas fait de musique théorique. Donc en fait, je pense que la musique, effectivement, ça sert bien sûr d'apprendre au conservatoire des choses, mais une grande partie du travail, c'est la sensibilité. C'est comment t'es touché par les choses et comment toi, ta sensibilité peut être partagée par d'autres gens. Alors, je dirais pas qu'il faut pas faire de formation en musique, ça a pas de sens, surtout quand on est instrumentiste. Mais il faut les entre guillemets les meilleurs, c'est ceux qui sont très forts techniquement et qui en même temps ont leur cœur ouvert. C'est-à-dire qu'ils sont sincèrement touchés par les choses. Et Arthur, il est comme ça. C'est-à-dire il sait pas ce qu'il chante, il sait pas exactement ce qu'il chante musicalement, mais il est sincère dans la manière d'être touché par ce qu'il fait, et du coup, bah, c'est partagé par les autres, et c'est pour ça que ça fait des belles chansons. Donc c'est un équilibre qu'on arrive à trouver. Après, la communication, elle peut être compliquée, comme tu disais, parce que parfois il dit ah j'aimerais bien ça, mais il sait pas l'exprimer, tu vois. Il sait pas l'exprimer en musique. Alors souvent, on utilise une autre manière d'exprimer les choses, c'est plus avec des histoires, avec des couleurs, il y a plein d'autres manières d'exprimer des sentiments. En fait, la musique, c'est comme dans tous les arts, c'est des sentiments, des émotions qui peuvent prendre la forme de notes, mais qui peuvent aussi se raconter avec des mots. Alors du coup, nous, lui, il nous dit des textes, on met de la musique dessus, tu vois, c'est un peu le même. Et on pourrait se dire que la communication est compliquée aussi dans ce sens, tu vois. On pourrait se dire que nous, on connaît pas bien la littérature, la poésie, et puis on n'est pas capable de comprendre ce qu'il dit. Non, c'est pas le cas. On n'est pas des grands poètes. Si tu veux, nous, c'est Arthur qui écrit les textes. Ouais. Pourtant, on est sensible à ce qu'il raconte, aux histoires qu'il raconte, et on les met en musique. Tu vois, donc la communication, elle marche, je pense, parce que chacun est un peu novice que ce soit les musiciens par rapport à la littérature et que ce soit l'auteur des musiques par rapport à la musique en soi. Non, il y a une communication, elle se fait naturellement, en fait. Je pense que, tu vois, dans l'histoire de la musique, il y a plein de musiciens qui ont eu peu de formation. Hein. Non, mais loin de moi l'idée que ce soit une question négative. Hein. Ouais. Voilà, hein, c'était vraiment dans le sens de trouver l'alchimie entre deux univers. Parce que je considère que c'est deux univers, en fait. Ouais, t'as raison. L'alchimie, après, entre la poésie et, on va dire, entre les textes et la musique, celle-là, elle se fait de manière non réfléchie, au sens où, tu sais, quand on écrit les morceaux, le processus de fabrication, c'est un processus où, typiquement, moi, je vais, par exemple, comme sur ce Palais d'Argile, notre album, on est parti avec Arthur tous les deux pendant une semaine dans les Cévennes, parce que ma belle famille vient de là-bas, donc on est allé se poser là-bas. Et on a commencé moi, souvent, j'improvise des accords, des mélodies. Arthur, lui, il a des bouts de texte. Et les choses se croisent, quoi. Il commence à chanter là-dessus avec ses bouts de texte. Et par accident, il y a des choses des briques qui commencent à matcher l'une avec l'autre et les morceaux naissent. Et donc, cette correspondance pendant un processus, en fait, qui est d'improvisation, tu vois, c'est de la magie qui opère, quoi, entre les mots et les accords et les mélodies, qu'on maîtrise pas du tout, tu vois. En fait, on est là, on le fait, mais on sait pas pourquoi, on sait pas comment. Sur Palais d'Argile, d'ailleurs, vous avez collaboré avec Arnaud Robotini. Du coup, vous avez des morceaux beaucoup plus électro qu'avant. On est sur de l'électro-pop. Les textes d'Arthur sont toujours aussi puissants. Comment s'est passé d'ailleurs du coup cette collaboration entre ce monde de l'électro et ce monde de la poésie, en fait? Alors, en fait, déjà à l'origine, pendant la phase de composition, on avait envie de mettre plus d'électro entre guillemets dans l'album, dans le sens où on était en pleine tournée du deuxième album, on était en phase de tournée des festivals. Et c'était à l'été 2019, et ce qu'on adorait dans les concerts, c'était vraiment les moments de trance où ça dansait, où c'était la fête. Et donc on avait envie de mettre dans le disque qui allait arriver, on avait envie de mettre des moments comme ça. Et du coup, il y a plusieurs morceaux
Je pense notamment à Écran Total ou à Quantique, qui sont des morceaux du 3e album, qui ont été composés avec une boîte à rythme. En fait, moi, j'ai branché une boîte à rythme, j'ai fait un pattern dessus, une TR-808, et donc j'ai mis un pattern et j'ai commencé à improviser dessus. Et par exemple, Écran Total, Arthur, il a commencé à poser un texte parlé sur les gouvernements, et le morceau est né comme ça. Et donc, il y avait déjà cette volonté. Et du coup, quand on a fini de composer et d'arranger les morceaux, juste avant le Covid, juste avant le premier confinement, on se demandait avec qui on allait travailler, avec qui on allait enregistrer ce 3e album. On voulait changer par rapport aux premiers albums. Et du coup, on a très vite convergé en fait vers quelqu'un qui devait avoir une double sensibilité, à la fois au synthétiseur, aux boîtes à rythme, à la musique électronique, quoi. Ouais. Parce qu'il y en avait beaucoup dans les arrangements qu'on avait fait pour le 3e album. Et en même temps, quelqu'un qui devait avoir une sensibilité au texte, au chant. Et en fait, Arnaud Robotini, on le connaît comme producteur, comme DJ, producteur d'électro. Mais en fait, il est pas du tout que ça. Il avait un groupe qui s'appelait Blacksphobe, où il est chanteur, qui est un groupe où ça chante en anglais, mais c'est lui le chanteur, qui a un groupe d'électro-rock, mais assez rock en fait. Et il a aussi il a un autre projet je vous invite à l'écouter, qui s'appelle Zenda Vesta. Il a sorti un album magnifique, qui est pas du tout de l'électro, dont il a tout composé et arrangé, dans lequel d'ailleurs Alain Bachung fait une chanson. Donc il a invité des interprètes à chanter en français, et donc il a cette sensibilité. Nous on le savait, et donc on s'est dit, c'est vraiment une personnalité d'un point de vue artistique qui est parfaite par rapport à ce qu'on veut faire. Mélanger la puissance de la musique électronique, et aussi avec quelqu'un qui est pas de la musique, qui est de l'électro, on dirait un peu underground, dans le sens où il y a un travail du son qui est central, si tu veux. Ouais. C'est le cas chez tout le monde dans l'électro, mais en particulier chez lui, qui est un grand papa, un tonton du synthétiseur, quoi. C'est un des spécialistes en France des vieux synthétiseurs. Et en même temps, il est sensible aux mots. Alors, ça a matché tout de suite. Il n'y a pas eu besoin de négociation, de travail. En fait, dès les premiers échanges, on lui a envoyé les maquettes, il a tout de suite accroché. Après, il est venu dans notre studio. Ça, tout de suite, on voyait qu'on partageait une sensibilité commune. Et Arnaud, c'est pas du tout il est bien sûr producteur et DJ d'électro, mais il a une culture musicale qui est gigantesque, parce que il a été DJ et surtout il a été disquaire pendant longtemps. Donc il écoute. Je pense que c'est une des personnes les plus cultivées en musique, on va dire depuis les années 50-60 jusqu'à aujourd'hui, quoi. Il connaît vraiment tous les rayons, quoi, du disquaire dans lequel il était. Donc en fait, il a une grande richesse et des grandes idées à chaque fois d'arrangement. Donc ça s'est super bien passé, quoi. Dans ce dernier album le Palais d'Argile, pardon, on y retrouve progressivement de l'optimisme, de l'espoir, aussi des doutes sur notre monde. Vous définissez-vous comme artiste engagé ? Je pense que, je sais pas, je dirais oui, tu vois, c'est pas en fait après la question c'est qu'est-ce que ça veut dire être un artiste engagé ? On n'est pas des artistes partisans. Par contre, on est des artistes, on a un point de vue sur le monde, et on considère que faire des chansons, c'est avoir une chance unique de pouvoir les exprimer. Donc dans cet album en particulier, on a décidé de s'exprimer plus directement sur des sujets qui nous tenaient à cœur, en particulier les écrans, les nouvelles technologies, les migrants. Il y a une chanson qui s'appelle La Mer qui parle de ça, sur des questions écologiques dans Monde Nouveau, bien sûr, et puis aussi sur des questions politiques. Donc, je pense que on vit dans une période où les bouleversements sont gigantesques à plein de niveaux. Encore plus, je dirais presque maintenant, si on faisait un autre album avec la période des élections présidentielles et de l'extrême droite, qui est surpuissante. Donc je veux dire, on est dans un moment historique, je pense, pour tout le monde, qui est tendu avec la pandémie, avec les questions écologiques. Je pense que tout le monde a envie de s'exprimer sur ces questions-là. Et nous, on pouvait pas, on n'y a pas réfléchi en avance, si tu veux. Mais on s'est pas dit on va faire un album engagé. En fait, c'est venu tout seul. Tout est un peu politique. Il y a plus même faire la fête, ça devient politique aujourd'hui. Parce que ça veut dire
pendant 2 ans là, faire la fête, c'était en gros ne pas respecter les obligations sanitaires. Donc il y a le politique, il s'insère un peu partout, et donc en ça, on est des artistes engagés. Oui. Après, on prêche pas la paroisse de tel ou tel parti, et on le prêche d'autant moins qu'on est 5 et qu'on n'est pas tous d'accord. Parce qu'on est 5 dans le groupe et on n'a pas tous les mêmes opinions. Et on est une sorte de mini-démocratie. Alors on se pose plein de questions sur les choses, sur le monde, et ça on le met dans nos chansons. Mais ça reste, en tout cas on l'espère, au stade de questions. L'idée c'est que les gens qui nous écoutent aient la possibilité de eux-mêmes y répondre, sans qu'on leur donne le programme qu'il faut suivre. Je crois savoir que vous avez écrit la musique d'un film qui va sortir. En train. Voilà, qui devrait sortir. Je suis en train, en ce moment, là, j'ai fait une pause là dans la session. D'accord. Pour vous parler. Voilà. Et bah du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bah ouais, bien sûr. On fait la musique du prochain film de Noémie Lvovsky, qui est une comédie musicale. Voilà, enfin qui réunit des acteurs français comme François Morel, Podalides, Judith Chemla, plein d'acteurs français, et sur laquelle on travaille depuis longtemps maintenant. Depuis en fait au même moment où on a commencé Palais d'Argile, et notamment il y a la chanson dans l'album, dans notre 3e album, la chanson Compagnon des Mauvais Jours et la chanson Avant qu'il n'y ait le monde ont été composées pour le film. Donc on y travaille. Là, le film il a été tourné cet été et on est en phase de montage, de finalisation de la musique, parce que en plus des chansons, il y a aussi tout ce qu'on appelle le score, donc c'est la musique non chantée qu'il y a dans le film. Donc on travaille là-dessus à fond. Ça a été un grand projet là du groupe. Il est pas fini. Donc on a hâte de voir le film finalisé, mais c'était un projet magnifique. On a pu faire chanter des acteurs de tous bords sur nos chansons. On a écrit en fait une 15aine de chansons à partir du scénario du film. Donc non, c'était génial. Maintenant, il faut finir. Donc la fin est toujours longue, et comme pour les albums. Un album, c'est la phase de composition au départ, ça va vite. Puis finaliser le disque, le mix et tout, c'est des processus qui sont longs et qui sont parfois douloureux. Donc on y est là, on est en plein dedans. Et t'as une idée de la sortie du film ou pas? Ah oui, non, la sortie, on peut pas savoir. Ok. Mais le film, il est en train, l'objectif, c'est qu'il soit terminé dans 2-3 mois, quoi. Ok. Donc la sortie, ça devrait être au courant de l'année, là, dans l'année 2022. Donc après les victoires de la musique, les Césars pour Feu? On n'a pas eu de victoire, donc. Non, mais au moins une nomination, et ce ne serait que mérité d'avoir. C'est génial, non, je suis d'accord. Mais ouais, non, pourquoi pas, on verra. De toute façon, on n'y pense pas trop, tu vois. Non, il faut pas. Non. Mais en tout cas, déjà, on veut bien finir. On est entouré d'une super équipe. Au-delà de ça, on a appris aussi énormément de choses. On collabore avec des orchestrateurs. Il y a un orchestre aussi qui enregistre partie de la musique. C'est des choses qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire encore. Donc c'est vraiment une chance qu'elle nous ait invités à faire ça. Donc c'est un très grand projet, et j'espère que ça plaira aux gens. Voilà. Écoute Sébastien, on va terminer avec la playlist de notre invité, entre autres toi, de Feu Chatterton. Quel est le morceau que tu aurais aimé écrire ou interpréter? Paranoid Android de Radiohead. Ouais. Voilà, j'aurais aimé l'écrire. Bon, l'interpréter aussi, mais surtout l'écrire. Quel est ton coup de cœur du moment? Non, mais moi, en ce moment, c'est vrai que j'écoute beaucoup le dernier album de Vald. C'est un peu juste qu'il vient de sortir, mais aussi parce que je trouve qu'il a, encore une fois, il a réussi à recréer un univers à partir de rien, comme il fait à chaque fois, avec des grosses punchlines, les prods sont super. Donc j'invite tout le monde à l'écouter. Pour le remettre, transformer les gemmes en j'aime, 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 transforme tes chaînes en fer, fais-en des chaînes en j'aime, même enchaîner j'enchaîne, même enchaîner j'enchaîne.
Et le dernier morceau, quel est ton meilleur morceau à 4h du matin? Meilleur morceau à 80, Dance Yourself Clean de LCD Sound System. Mais la dernière question, pour finir, Sébastien, un petit mot pour nos festivaliers, nos bénévoles et amis du festival? Bah écoutez, merci de nous inviter. Puis on a hâte d'être là cet été. Je pense que au-delà de la région, la programmation aussi va être super. Donc non, je pense que venez tous et puis soyez motivés parce que je pense que cet été, après 1 an et demi de tournée, on risque d'être chaud. Mais on l'espère bien. On l'espère bien. Voilà. Écoute Sébastien, merci à toi de nous avoir accordé de ton temps pour pouvoir répondre à toutes ces différentes questions. Merci de m'avoir invité. On vous invite à faire un tour sur feuchatterton.com pour découvrir la tournée qui est en ce moment même, mais surtout de venir au Festival Écosystème, bien évidemment, le dimanche 31 juillet avec Angèle, Bernard Lavillier et Calypso Rose. Merci à toi Seb. Merci Sébastien. Bonne Salut, continuation, à bientôt. À bientôt, ciao. On espère que cela vous a plu. Dites-nous ce que vous en pensez sur les réseaux. Cette émission a été réalisée par Jacques et animée par Ludo et Thomas. On termine avec The Liminanas, que vous retrouverez le vendredi 29 juillet en compagnie d'Eddie De Preto, Vladimir Cauchemar et Ben Harper. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Et je finirai avec une citation de Schubert. Quiconque aime la musique ne peut jamais être tout à fait malheureux. Ciao. Había estado bailando 2 o 3 horas sin parar, cosa que hace con frecuencia porque ella adora el baile.